Comme je disais, bonjour à tous bien-aimés. La parole de Dieu dit chez les Juifs là-bas, Shalom, Shalom, Shalom. Ce matin, nous allons aborder un sujet qui vraiment ressemble et reflète le monde que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons aborder un sujet de la fin des temps. Et je sais que beaucoup seront étonnés d'entendre ce que je vais dire. Non seulement ils seront étonnés, mais ils auront encore peur. Mais n'ayez pas peur, car Jésus est là. Le titre de notre enseignement ce matin, c'est la guerre cosmocide de la fin des temps. La guerre cosmocide de la fin des temps. Donc, comme je disais, préparez-vous à entendre ce qui va suivre. Car la guerre cosmocide est une prophétie donnée par Dieu lui-même. Vous voyez, elle se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9, verset 15. Il s'agit de la prophétie de la 6e trompette. Bien-aimés, nous la découvrirons ensemble. Prenez votre Bible. Je vais lire. Pour que vous puissiez mieux la comprendre, je vais vous faire comprendre aussi qu'il y a plusieurs versions. Et toutes ces versions vous feront comprendre que la Bible dit exactement ce qu'elle veut dire. La première version est la version de la Bible moderne qui dit ceci. Ainsi, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. La version Louis II dit de faire mourir le tiers des hommes. Mais je vais bien la lire pour que vous compreniez. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Une troisième version dit, la version Martin, dit on délia donc les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Vous voyez, la version Darby dit, et les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour, le mois et l'année, furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. La version en français courant dit, on libéra les 4 anges. C'est précisément pour cette heure de ce jour, ce mois et cette année qu'ils avaient été tenus prêts à faire mourir le tiers de l'humanité. Vous voyez, bien-aimés, après ces 5 différentes versions, nous comprenons que la Bible dit exactement ce qu'elle veut dire. Nous faisons face à une prophétie où un tiers de la population mondiale va mourir. Mais quand j'ai découvert le passage, je me suis dit, c'est pas vrai. Tuer un tiers de la population mondiale, c'est incroyable. Mais je me suis dit que c'est la punition que Dieu inflige à ce monde matérialiste, égoïste, dépourvu de vérité. L'homme sur terre s'autogouverne et se gouverne mal, car il ne fait qu'à sa tête. L'homme est médiocre. C'est pour cette raison que dans les derniers jours, et c'est le jour dans lequel nous sommes, Jésus-Christ viendra pour détruire tous les gouvernements humains et établir son royaume qui n'aura jamais de fin. Dans l'évangile de Jean, le verset 5 nous dit ceci, au chapitre 15. Jésus nous dit que je suis le sceptre
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelle affirmation percutante de la part de Jésus. Jésus serait-il présomptueux au point qu'il affirmerait que rien plutôt ne se fait en dehors de lui? Non, il est tout simplement et véritablement le chemin, la vérité et la vie. Donc, venons à lui et nous verrons de quoi il est capable. En gros, c'est la médiocrité de l'homme qui pousse Dieu à détruire l'humanité. L'homme est médiocre. Comme je viens de le lire, cette guerre cosmocide, beaucoup de gens appellent cela la troisième guerre mondiale. Mais moi, je l'appelle la guerre cosmocide. Cette guerre cosmocide va détruire un tiers de l'humanité. C'est-à-dire 2,6 milliards de personnes vont mourir. Parce que la population mondiale actuelle est de 7,8 milliards. Bien aimé, vous vous rendez compte? C'est pas facile. J'aimerais plutôt que nous réexaminions ce passage de cette prophétie à partir du verset 13 afin de mieux comprendre. Vous voyez? Je lis. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. C'est grave. Remarquez une chose, la Bible dit que les quatre anges ont été liés sur le grand fleuve Euphrate. L'Euphrate est un fleuve 100% islamique et qu'ils doivent être déliés. Nous le connaissons bien. Les anges sont des esprits serviteurs pour ceux qui sont les héritiers du royaume et les héritiers du salut. Mais ces anges qui sont liés sur le fleuve Euphrate sont des mauvais anges. Comment en sommes-nous sûrs? Lorsqu'ils seront déliés, ils vont tuer un tiers de la population mondiale. Voilà. Au cas où vous l'ignorez, un tiers des anges se sont rebellés ensemble avec Satan et sont à son service. Donc ces anges sont des mauvais anges. Mais pourquoi un si grand homme doit mourir? Parce que les êtres humains vivent sans Dieu et Dieu n'est pas du tout content. Les êtres humains sont sous l'emprise et l'influence de Satan et ne réfléchissent plus. L'humanité vit dans la corruption morale. Il y a un passage biblique très important qui vous parlera de la corruption morale afin que vous puissiez vous-même comprendre ce que je vais dire. C'est 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Allez lire. Cette prophétie de la guerre cosmocide est l'unique guerre destructive prophétisée par Dieu. Elle s'accomplira au retentissement de la 6e trompette et elle sera la plus meurtrière. Il n'y a pas un 10e de pourcentage de chances qu'elle n'arrive pas. Elle arrivera, car Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit se réalise toujours, bien-aimés. Savez-vous que depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à sa crucifixion, il y a eu 100 prophéties et elles se sont toutes réalisées. Cette prophétie de la guerre cosmocide
se réalisera. Vous ferez mieux d'y croire. Mettons-le en perspective. Avant le 21e siècle, il n'y a pas eu une guerre de plus d'1 million de morts. Et tout d'un coup, entre 1914 et 1918, il y a eu une guerre de 8,2 millions de morts qu'ils ont appelée la Première Guerre mondiale. Ensuite, 20 ans plus tard, entre 1939 et 1945, une autre guerre de 52 millions de morts qu'ils ont appelé, l'intelligence mondiale a appelé ça la Deuxième Guerre mondiale. Mais la guerre cosmocide prévoit une hécatombe de 2,6 milliards de morts. Est-ce que vous comprenez? C'est une situation extrême. Mais tant que l'homme vivra sans Dieu, les calamités se succéderont. Quel triste schéma, bien-aimé. C'est vraiment triste. Je ne veux pas vous faire peur. C'est écrit dans votre Bible. Et nous l'avons lu ensemble. Elle s'accomplira, car les prophéties bibliques s'accomplissent toujours dans les moindres détails. Ce qui est intéressant, c'est que cette prophétie contient des informations capitales qui peuvent nous aider. 1/3 de la population mondiale sera tuée, soit 2,6 milliards de personnes qui vont mourir. Le lieu où commencera la guerre cosmocide, la Bible nous dit que c'est dans l'Euphrate, dans le fleuve. Que l'Euphrate est un fleuve 100% islamique qui prend sa source en Turquie, traverse la Syrie et l'Irak et se jette dans le golfe Persique. L'hécatombe ne sera pas probablement contenu seulement dans cette région, car pour tuer 2,6 milliards de personnes et d'habitants, il va falloir la propager dans le monde entier avec certainement des armes nucléaires. Vous voyez, la question est de savoir quand aura lieu la guerre cosmocide. Vous voyez, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais il est intéressant de noter que, à la lecture des événements qui se succèdent de nos jours, sa réalisation ne tardera pas. Aujourd'hui, certains historiens, certains grands hommes de ce monde, surtout aux États-Unis, disent que la guerre cosmocide a déjà commencé depuis la destruction des 2 tours jumelles. Et elle est capable de durer 30 ans. Et ça, c'est le président Bush qui l'a dit. Je vous informe. Cette guerre aura peut-être lieu avant la grande tribulation. Et la grande tribulation aura lieu 3 ans et demi avant la bataille d'Armageddon et la deuxième venue de Jésus-Christ. Ici encore se trouvent des informations importantes à savoir. Qu'est-ce que la grande tribulation? Combien de temps durera la grande tribulation? Et qu'est-ce que la bataille d'Armageddon? Tout ça, ce sont des prophéties bibliques. Si vous lisez Apocalypse, vous allez bien comprendre. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de 22 chapitres qui est lié à la dramatisation de la fin du monde. Ça, c'est très important. C'est une information que je vous donne. Ces informations nous sont disponibles pour nous guider. La grande tribulation est décrite dans Daniel 12 au verset 1, qui nous dit ceci. C'est une époque de détresse telle qu'on n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Remarquez cette phrasologie. En ce temps, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Bien-aimés, cherchons à être inscrits dans le livre de Dieu, dans le livre de vie, afin d'être sauvés.
la grande tribulation est aussi caractérisée par la mise en place du système économique mondial dirigé par l'Antichrist. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, hier, j'entendais dire que ceux qui ne vont pas prendre le vaccin vont peut-être perdre leur travail, n'iront pas au travail, ne pourront pas prendre les transports en commun, ni même trouver du travail s'ils vont au pôle emploi, des choses pareilles. Ici, il y a un élément d'adoration, car tous ceux qui refuseront, comme je viens de le dire, de se soumettre à la conformité de ce système économique mondial seront non seulement tués, mais ne pourront ni acheter, ni vendre, ni avoir la marque, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, qui est 666. Vous voyez, nous sommes dans un moment déjà difficile du début de la grande tribulation. Faisons très attention. Combien de temps alors durera la grande tribulation? Elle durera 3 ans et demi, comme je l'avais déjà dit. Ces passages bibliques le confirment. Dans Daniel 7 au verset 25, il est écrit ceci. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps signifie 1 an, des temps signifie 2 ans, la moitié d'un temps, c'est-à-dire 6 mois. Dans Apocalypse 12, verset 6, on dit « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'être nourrie pendant 1000 ans. » La femme ici dans Apocalypse 12, beaucoup de gens, surtout certaines religions disent que c'est Marie, la mère de Jésus. Non, la femme dans Apocalypse 12, c'est plutôt Israël. Alors je disais qu'elle fut dans un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Pourquoi la femme fuit? Elle fuit la tribulation. Et 1260 jours égale 42 mois. 42 mois signifie 3 ans et demi. Vous voyez? Dans Apocalypse 13:5, nous avons encore une information qui nous dit que cela va durer 3 ans et demi. Je lis. Il lui fut donné le pouvoir à l'Antéchrist d'agir pendant 42 mois. 42 mois, comme je viens de vous le dire, c'est 3 ans et demi. Donc, chaque fois que vous voyez une période de temps attribuée à la grande tribulation, cela correspond à 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, bien aimé, c'est déjà trop. Parce que l'Antéchrist va sévir, il va faire du mal, il va tuer. L'autre information, la dernière, la bataille d'Armageddon. Armageddon veut dire Ar-Megiddo, c'est-à-dire la montagne de rassemblement. Dans Apocalypse 16, il est écrit que c'est le lieu où les rois de la terre, c'est le lieu où les armées de l'OTAN, ou les armées de l'ONU, ou alors certains pays comme la Russie, comme l'Iran et d'autres pays, ils vont se rassembler pour attaquer, disons, Israël, pour lutter contre Dieu. Vous voyez? Bien évidemment, c'est une lutte perdue d'avance, car Dieu est toujours vainqueur. Vous voyez? Et c'est là que nous assisterons aussi à la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que quand ce pays sera complètement dépourvu de force devant la puissance de l'armée du monde qui va venir les attaquer, ils n'auront plus d'issue, ils vont se mettre tous en genoux pour crier à Jésus. Messie, si tu devais venir, c'est l'heure que tu viennes afin de nous sauver. Et le Messie apparaîtra. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est là que nous assisterons à la seconde venue de Jésus-Christ. Bien,
Retournons à notre sujet principal qui est la guerre cosmocide. Ici, j'ai essayé de faire une petite parenthèse pour vous amener à comprendre ce qui se passe. Vous voyez, nous vivons dans le monde de l'informatique, l'ère de l'informatique où la connaissance des êtres humains double chaque année. Mais nous constatons que la menace du mal s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui. Et avec ses effets incommensurables, elle ferme les portes vers l'avenir. Tout ce que nous perfectionnons sur la terre, c'est la capacité de tuer, la capacité de faire du mal aux autres, nuire à notre prochain. Est-ce que vous voyez? Remarquons que les taux de divorce augmentent quand deux personnes s'aiment, ils se marient et tout d'un coup, ils divorcent. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les prisons sont de plus en plus pleines. Les taux de suicide sont en hausse. Le harcèlement est de plus en plus récurrent. Le terrorisme est à son point culminant. La seule chose que nous améliorons est la capacité de tuer, de nuire nos semblables. C'est un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi Dieu a prophétisé la destruction du monde à travers cette guerre cosmocide. En effet, dans chaque coin de la terre résonne le déni de Dieu. Ce monde est gouverné par les forces sataniques qui résistent à Dieu. Savez-vous pourquoi la volonté de Dieu ne peut-elle pas être appliquée sur la terre? Parce que Satan contrôle l'humanité à travers des régimes et des gouvernements athées. Cette humanité est la pire qui puisse exister. On vote des lois bizarres pour même dire aux enfants tout petits qu'ils peuvent... les enfants, même si on les viole, ils sont consentants. Vous voyez ça? C'est grave. Voyez-vous, les deux premières guerres ont eu lieu parce que les occultistes ont obéi à l'ordre de leur maître Satan. Il a trompé les dirigeants de l'époque et continue d'injecter son venin d'aspic dans l'esprit des dirigeants d'aujourd'hui. Quand il y a des tueries, Satan est content, il est heureux, car son plan est de détruire les créatures de Dieu. La guerre cosmocide aura lieu parce que l'abomination est à son comble. Vous comprenez? L'unique lieu de refuge, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les bras de Jésus. Avoir le nom inscrit, comme dit le prophète Daniel. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Rassurez-vous que votre nom est inscrit dans le livre. Revoyez votre mode de vie, bien-aimés. Ne dissimulez pas vos péchés, car celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtiendra miséricorde. Bien-aimés, la guerre cosmocide tuera un tiers de la population mondiale, soit 2,6 milliards d'habitants. Voulez-vous en faire partie? Moi, mon souhait, c'est de ne pas être parmi ceux-là. Parce que non seulement vous mourrez dans vos péchés, mais en plus, le royaume des cieux vous sera banni. Je vous envoie réfléchir sur le royaume des cieux qui est comparé à 10 vierges invitées aux noces. 5 sont insouciantes et 5 prévoyantes. Je souhaite que vous soyez prévoyants et que vous soyez enlevés afin de rejoindre Jésus-Christ dans l'éternité. Il n'est pas du tout tard. Venez à Jésus. Revoyez votre façon de marcher. Jésus vous accueillera tel que vous êtes et donnera du repos à vos âmes.
Changez votre cœur, bien-aimé. Changez votre cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. La Bible nous dit toujours, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Soyez bénis. Jésus revient bientôt. Il vous tend la main. Amen.